Alors la couverture, j'ai eu de la chance parce que généralement la collection littéraire de chez Stock, mon éditeur, c'est cette jolie couverture bleu nuit qu'on peut voir à l'intérieur, mais qui n'est pas très très gaie, qui est la classique de Stock, qui n'est pas très gaie. Et comme vous savez, les éditeurs, ils ont beaucoup de prérogatives par rapport au texte, et de fait, tout ce qui est à l'extérieur, ça leur appartient normalement. Et là, j'ai eu cette chance que mon éditeur, au moment où on réfléchissait à comment on allait le présenter à sa sortie, il m'a dit « Je pense à une jaquette ». Et alors moi, intérieurement, j'étais extrêmement contente parce que je voulais habiller mon livre comme Frida habille les vêtements, habille ses tableaux, habille ses poupées, etc. Et j'avais envie de peinture, puisque c'est un dialogue entre deux peintres. Et donc j'ai demandé à un ami d'amis, donc je ne le connaissais pas très bien, un monsieur qui s'appelle David Simonetta, qui peint. Mais il est par ailleurs prof de philo et donc il n'a jamais exposé dans sa vie. Il peint chez lui, mais j'avais vu ses tableaux, ses dessins, et j'étais tombée complètement arrêtée devant ses portraits. Il fait beaucoup de portraits. Et j'ai demandé à David Simonetta, je lui ai dit, est-ce que tu crois que tu peux peindre un baiser de Diego et Frida? Parce que je veux qu'immédiatement on rentre dans ce baiser-là, qu'on soit à l'intérieur de ce baiser-là. Et il peint avec de l'huile, c'est-à-dire que je voulais un vrai dessin, une vraie peinture, comme à l'ancienne, avec les techniques anciennes. Il m'a dit, et je lui ai dit, je pense à une photo où on les voit s'embrasser tous les deux, je te l'envoie. Il n'a pas de smartphone, donc je ne pouvais pas lui envoyer par texto, je lui ai envoyé par mail. Il m'a dit, écoute, envoie-moi la photo et je te dirai si c'est possible. J'étais un peu stressée, et le soir, il m'envoie un message en disant, évidemment. Et en 48 heures, il m'a fait le tableau. Et le tableau est très grand. On les voit vraiment en entier, avec le buste, et ils se tiennent, et le mouvement des bras est vraiment très beau. Il y a vraiment cette idée de « tiens-moi, tiens-moi ». Et après, il fallait que ce soit transformé pour une jaquette de livre. Une peinture n'est pas une jaquette. Et j'ai demandé à un autre jeune homme tout à fait talentueux, qui lui est graphiste, et je dis voilà, j'ai ce très beau tableau, il faut trahir personne, il ne faut pas trahir le tableau, mais maintenant il faut habiller le livre. Il s'appelle Annie Arbide, et il a proposé cette jaquette. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être très chanceuse. J'aime énormément cette jaquette parce que ça déborde partout. Ça déborde sur la tranche du livre, ça déborde sur les rabats, la peinture. On voit tout d'un coup un œil de Frida. Et je me suis dit, c'est exactement ce dont je rêvais. Et c'est amusant parce que la couverture est assez clivante. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Parce que je pense qu'ils trouvent ça trop vif, trop coloré, trop kitsch. Voilà. Et je comprends très bien, je préfère que ce soit clivant plutôt qu'on soit indifférent. Et il y a les gens qui adorent. Ou d'un coup, ils adorent la couverture. Moi, elle me fait du bien. Je trouve qu'elle est gaie, je trouve qu'elle est pleine de mouvements. Et donc, j'ai eu la chance que mon éditeur me fasse confiance pour pouvoir confier à des gens de talent. Et j'ai le tableau, et David Simonetta m'a offert ce tableau. Il a eu cette grâce et cette élégance de m'offrir le tableau, que je vois maintenant tous les matins. Du coup, quand je prends un café avant d'amener ma fille à l'école, je vois le tableau de David avec le baiser de Diego et Frida qui veille sur moi. Bonjour, je suis là grâce à Alexandra, ma fille de 19 ans qui est étudiante à Paris et qui m'a envoyé un petit mail que je me permets de la trahir un peu en vous le disant, puisque elle y mettait tout son cœur. Et elle dit, en parlant de vous, de votre plume à propos de Frida, vous avez vraiment un style qui donne cet aspect conversation avec une amie. Et en même temps, il a une certaine complexité qui met en valeur le lecteur, qui se sent mis en avant, hashtag plus intelligent, parce que finalement, il est complexe, mais tellement accessible. Donc ça, c'est ma fille Alexandra. Merci Alexandra. Chère Alexandra, c'est une joie, tu étais avec nous ce soir, je me permets de te tutoyer, tu es avec nous ce soir, dans cette fête commune pour Frida. Et merci d'avoir envoyé ton père. Je te transmets toutes mes amitiés. Et puis ma question, c'est votre relation avec Frida paraît des plus vivantes et très passionnées. Qu'aimeriez-vous lui dire aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que je lui dirais « Allez, viens, on va danser ». Parce que je crois que tout n'est pas si grave, non? Qu'on surmonte tout.
Voilà ce que je dirais. J'ai moi-même été ému en vous posant cette question parce que j'ai vu des reportages sur vous et je sais que vous avez choisi, vous avez appelé votre fille Frida, vous êtes rentré dans la vie de Frida à travers une carte postale et j'avais voulu demander, un peu comme dans Le Magicien d'Oz, on passe du noir et blanc à la couleur, vous êtes rentré dans sa vie, dans son intimité à travers ce passage, cette porte du temps, cette porte de sa famille, de son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez eu cette carte postale ? C'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. J'étais dans cette ville, New York, et à partir du moment où j'ai croisé ce premier tableau sur la carte postale, ça m'a fait un peu cet effet-là, comme avec Diego, c'est « je te vois ». Et si je te vois, tu me vois aussi, en fait. Et j'habitais un tout petit studio qui était en sous-sol, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, il y a souvent ça à New York, aux États-Unis. En fait, il y a des tout petits soupiraux, on dit soupiraux, hein, soupirail au pluriel, je crois que c'est soupiraux. On voit les pieds des gens, c'est-à-dire qu'on habite littéralement en dessous du sol, en dessous du niveau du sol. Quand j'étais dans ce tout petit studio, après avoir rencontré Frida, je me suis mise à dessiner sur les murs. Je ne dessine pas très bien, je n'ai pas ce talent, je n'ai pas le talent d'un peintre, mais tout d'un coup, ça me faisait du bien. Et j'ai juste vu, là-bas, je vivais un peu comme un vampire parce que je vivais beaucoup la nuit, et je dormais le jour. Je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement sans dessus-dessous. Et ce temps-là qui a commencé là-bas, où je ne parlais à personne dans ma langue, c'est très étrange. Quand on est entouré de gens dont on ne comprend pas la langue, aujourd'hui je parle correctement l'anglais, c'était pas du tout le cas à l'époque. Donc c'est comme si vous avez un bruit autour de vous, et vous êtes exclu parce que vous ne comprenez rien, et personne non plus ne peut discuter avec vous. C'est très étrange. Alors entre le fait que j'étais en sous-sol, que je vivais beaucoup la nuit, et que je parlais avec personne, que j'avais pas de téléphone, etc. Littéralement, on a tous des expériences. Alors pour certains, ce sont des expériences mystiques, d'autres ce sont des expériences un peu magiques. Parfois, on a l'impression que tout ce qu'on connaît de raisonnable, c'est un petit peu bancal. Et j'avais littéralement l'impression d'aller mieux à partir du moment où je regardais ses peintures et je parlais avec elle. Littéralement, je pense que je parlais seule parfois. J'avais l'impression d'avoir commencé un dialogue avec une amie. Et alors, je suis évidemment rentrée des États-Unis et j'ai repris ma vie, etc. Mais cette amie-là ne m'a jamais quittée. Et si je peux raconter cette petite anecdote, quand j'écrivais le texte, alors mon appartement est petit à Paris, donc j'avais posé une table un peu au milieu, il y avait tous mes livres sur Frida autour de moi, et j'écrivais sur cette petite table, beaucoup la journée, puis parfois le soir et la nuit. Et en face de moi, j'avais mis des piles, parce que j'ai beaucoup de livres sur Frida, et je voulais aller pouvoir re-regarder les photos, re-regarder les peintures, etc. J'avais mis une pile contre le mur, parce qu'il n'y a plus de place, donc j'avais mis une pile, et j'avais posé en haut de la pile certains des livres face visible. Et j'ai un très grand livre de photos uniquement, pas de peinture, de photos de Frida, et sur la couverture, il y a une photo de Frida jeune, qui doit avoir 25 ans, et sans faire exprès, elle était dans mon champ de vision pendant que j'écrivais, parce qu'elle était vraiment en face de la table sur laquelle j'écrivais. Et littéralement, par moments, j'avais l'impression de voir se dessiner le sourire. Parce que quand on travaille depuis des heures et des heures, qu'on écrit des heures, il y a un moment donné, on est un peu, dans un fil autre aussi. Et un peu comme la Joconde, on a l'impression quand on la regarde qu'elle nous suit des yeux. Bon, c'est toujours cette idée de qu'est-ce qu'on voit, ce qui se passe dans notre regard. Et par moments, quand j'arrêtais, et hop, mes yeux tombaient sur ce livre de photos, j'avais l'impression qu'un léger sourire se dessinait, comme si elle me disait « Non, tu ne me trahis pas. Oui, je suis là. » Et je vous dis, ça a été une fête d'écrire ce livre. Même les moments difficiles dont je parlais, c'était une joie. Et j'avais littéralement l'impression qu'elle était là avec moi, qu'elle m'accompagnait. On est charmé par la relation que vous avez avec Frida. Moi, j'en veux un peu quand même à Diego. Et je trouve que vous êtes vraiment très gentil. Est-ce qu'on pourrait lui dire quand même qu'il a quand même utilisé un peu parfois comme une poupée qu'on secoue. Ah ben c'est un grand salaud, si je puis m'exprimer ainsi, évidemment. Et il est odieux par moments. Et il est, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, sadique même. Je veux pas non plus trop déflorer pour les gens qui n'ont peut-être pas lu ou qui connaissent pas bien l'histoire de Frida, mais il va lui faire des coups pendables, vraiment. Après, quand on aime Frida, on ne peut pas ne pas aimer Diego. Et moi, je lui reconnais aussi d'être
un homme féministe au Mexique, au début du XXe. C'est-à-dire que, littéralement, c'est vraiment lui qui dit à Frida, peins, vas-y, montre-leur ce que tu sais faire, va les chercher, sois mon grand dragon, parce que tu peins mieux que tout le monde. Et c'est lui qui la pousse à aller faire sa première exposition personnelle à New York, aux États-Unis, c'est lui qui la pousse à aller à Paris. Vraiment parce que je pense qu'il considère sa femme absolument comme son égale en tant que peintre, mais aussi son égale en tant qu'être humain. C'est pas si fréquent pour les hommes au début du XXe siècle, et c'est même pas forcément toujours le cas aujourd'hui. On peut penser que voilà, les salaires ne sont pas encore égaux entre les hommes et les femmes, un certain nombre de luttes sont encore à mener. Et donc Diego, oui, c'est Diego Crapo, dévorateur, parce qu'elle l'appelle Crapo, et qu'il y a des moments où il est impardonnable. Ce qu'il fait est littéralement impardonnable. Et justement, c'est ça le questionnement de l'amour. Comment on fait pour pardonner l'impardonnable ? Littéralement. Encore une fois, je n'ai pas de réponse. J'ai vu dans ces tableaux que 2 fois elle représentait Notre-Dame de Guadalupe. Est-ce que vous connaissez un lien particulier entre Frida et Notre-Dame de Guadalupe? Tout simplement, je pense que Frida, quand on regarde attentivement ces tableaux et tous les détails, on trouve tout le Mexique dedans. On trouve les Aztèques, on trouve les décors, les paysages, les paysages de Cuernavaca, on trouve tout autant les paysages de campagne que de ville. Je pense que Frida, littéralement, pareil, sans se le dire, sans se dire voilà ce que moi je veux représenter dans mes tableaux, elle est le Mexique. Elle est, elle, une incarnation du Mexique, de tout le Mexique. Et Notre-Dame de Guadalupe, c'est extrêmement important pour les Mexicains. Et donc je pense que c'est pas forcément une décision de sa part, mais que vient sous son pinceau, parce que je ne pense pas qu'elle fasse des plans préparatoires quand elle peint. Elle se dit pas bon là, je vais représenter ci ou ça. Je pense qu'elle a un besoin, à un moment donné elle a un besoin de représenter une fausse couche, à un moment donné elle a un besoin de faire son portrait son autoportrait dans une certaine position. À un moment donné, elle a besoin de représenter une femme assassinée. À un moment donné, elle a besoin de représenter une amie qui s'est suicidée, qui est un des tableaux très très importants. Dorothy Hale, j'en parle dans le livre, qui est un tableau très important. Et Notre-Dame de Guadalupe, c'est aussi dans les veines des Mexicains. Donc je pense que le lien est évidemment là, mais sans démarche spécifique. Elle représente aussi les pyramides aztèques, elle représente les volcans, elle représente les animaux, elle représente ces chiens mexicains qui sont vraiment typiques uniquement du Mexique, qui sont très très minces, très très maigres, ou sans poils, c'est des chiens sans poils, parce qu'elle représente aussi beaucoup de singes. Voilà, je pense que Frida, et c'est pas étonnant aussi, si aujourd'hui, même si Diego était le peintre le plus connu du Mexique, si vous allez au Mexique aujourd'hui, tout le monde connaît Diego Rivera. Tout le monde. En dehors du Mexique, aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas Diego Rivera. Et parfois, quand les gens connaissent, ils connaissent parce qu'il a été le mari de Frida, et ça s'est vraiment retourné. Mais je pense que les Mexicains, ils ont un rapport parfois ambigu avec Frida Kahlo, comme s'ils étaient un peu agacés. J'en ai parlé avec des Mexicains, un peu agacés parce qu'ils sont là. Ça va maintenant, c'est pas que elle, le Mexique. Il y a aussi Diego, il y a aussi tous nos autres peintres, Roscoe Siqueiros, tous les peintres d'aujourd'hui. Il y a aussi 1000 choses. Et que j'imagine que les Mexicains, quand ils vont en dehors du Mexique, il y a vraiment le côté et Frida, et Frida, et Frida. Ils sont agacés, mais ils sont aussi pleins d'amour. Et on sent que Frida, elle est à eux, parce que de fait, je pense qu'elle dit le langage du Mexique dans ses tableaux, avec la couleur, avec tout ce qu'elle y représente. Et que les Mexicains ne s'y trompent pas, c'est vraiment une fenêtre ouverte sur le Mexique, chacun de ces tableaux. Et Notre-Dame de Guadalupe est très importante, effectivement, pour les Mexicains. Vous avez visité sa maison, la Casa Azul. Là, quand même, ça devait être quelque chose de fort, de rejoindre son quotidien, de voir les pièces, de faire une relation entre les photos, les films et vous-même, votre imprégnation. Qu'est-ce que vous en avez vécu? J'y suis allée plusieurs fois, j'ai eu cette chance-là. Je suis allée 3 fois à Mexico sur environ 12-15 ans. Donc j'ai eu la chance de voir aussi différentes étapes de Mexico, et à chaque fois, chacun ses pèlerinages,
je suis retournée à la Casa Azul, mais aussi dans l'atelier de San Angel, je crois on dit en mexicain, parce qu'il faut imaginer, c'est ça qui est amusant, c'est que la Maison Bleue, qui est la plus connue, en fait c'est la maison de ses parents. C'est la maison que son père a fait construire avant la guerre civile, parce qu'il avait de l'argent, parce que c'était un photographe d'État. Il photographiait, il recensait les objets préhispaniques pour le compte de Porfirio Diaz. C'était un monsieur qui avait de l'argent. Il a construit cette très très belle maison, la Maison Bleue. Elle n'était pas bleue à l'époque, c'est Frida qui l'a fait peindre en bleu bien plus tard. Et cette maison, elle est très sensible, parce que Frida est née dans cette maison et est morte dans cette maison. C'était la maison de ses parents. Elle, la maison de son mariage avec Diego, sa maison de femme adulte, c'est à San Angel, où ils ont fait construire avec Diego cette maison bizarroïde, où il y a 2 blocs, un gros bloc rose et un petit bloc bleu, reliés par le toit par une passerelle. C'était une idée de Diego, notamment dans l'idée que c'est tellement difficile d'être un couple, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas vivre séparés. Et qu'ils l'ont littéralement matérialisé dans la construction de cette maison, avec la maison de Frida qui était la petite bleue, et la maison de Diego qui était la grosse maison rose. Et on peut voir aujourd'hui l'atelier de Diego, qui est très très bel atelier. On peut voir les différentes pièces. Et c'est là où ils ont vécu. Donc la Maison Bleue, après évidemment, ce qui est une sacrée épreuve, c'est que rien n'a changé là-bas. Tout a été conservé tel quel. Il y a le lit sur lequel elle était quand elle était jeune fille, brisée en 1000 morceaux, qui est le même lit dans lequel elle est morte. Frida, elle est partout là-bas. Et les tableaux au mur, chaque objet, il y a des choses qui sont bouleversantes. Moi, j'y vais, je suis toujours dans un état de flottement quand j'y vais. Même si je connais la maison, j'y suis allée plusieurs fois. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pendant que j'écrivais le livre. J'y vais, je suis extrêmement fébrile. Et en fait, j'ai failli pas pouvoir rentrer parce que j'avais eu un problème avec le ticket que j'avais pris sur Internet. Il fonctionnait pas. Et j'ai cru que j'allais pas pouvoir y rentrer. Et quand je suis enfin rentrée dans la maison, je me suis effondrée 2 secondes en disant c'est bon, je suis là parce que j'y allais qu'une semaine à Mexico. Si je rentrais pas à ce moment-là, je pouvais plus y rentrer dans la maison. Et après, j'ai recommencé mon pèlerinage de pièce en pièce. Il y a des détails magnifiques. Il y a la collection d'ex-voto de Frida. Il y a des centaines d'ex-voto sur le mur qui nous tombent dessus. Il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup. Dans la cuisine, il y a 2 petites horloges qu'elle a mises elle-même avec des dates qu'elle a inscrites, qu'elle a écrites dessus directement. Et il y a l'horloge du moment où Diego lui dit « je veux divorcer » et où elle écrit « le temps s'arrête ». Et là, littéralement, il n'y a plus d'horloge, il n'y a plus de temps. C'est terminé. C'est pour ça que comment on peut pardonner l'impardonnable, tout d'un coup, quand le monde n'existe plus sans cette personne. Et la 2e horloge, c'est le moment de leur second mariage tous les 2, et le temps a repris. Ça, et on les voit poser l'une à côté de l'autre. Et il y a comme ça 1000 détails. Moi, j'y vais toujours, voilà, j'ai l'impression de flotter de pièce en pièce. Il y a beaucoup de tableaux, il y a des photos. Et ce lit de douleur qui est aussi le lit qu'elle a porté dans son exposition, la dernière grande exposition, la seule exposition des tableaux de Frida Kahlo au Mexique. Il y a le foulard qu'elle portait, il y a ses poupées. Voilà. Mais je ne dirais pas du tout que quand je suis dans la Maison Bleue, j'ai l'impression de la ressentir plus fort. Quand on aime quelqu'un, quand il nous porte, il est là tout le temps. Mais après, c'est passionnant de déambuler dans ce lieu qui n'a pas été touché. Je dois dire qu'il y a une histoire amusante sur cette Maison Bleue, qui n'est pas forcément très connue. Après la mort de Diego, Diego avait décidé d'entreposer dans une des pièces de la Maison Bleue, donc il est mort 3 ans après elle, d'entreposer dans une des pièces de la Maison Bleue énormément d'affaires de Frida et de lui. Des tableaux, des lettres, des objets, des bijoux, des vêtements, certains des corsets de plâtre de Frida sur lesquels elle dessinait. Il y a plus de 500 objets, des tableaux, tellement de papier, de livres. Il a décidé de les mettre dans une pièce de la Maison Bleue et de faire murer la pièce. Presque personne ne le sait dans l'entourage de Diego, sauf quelques personnes de confiance. Et il avait dit « Je veux que ce soit ouvert », alors je ne sais plus le chiffre précis, 10 ans, 15 ans, 20 ans après ma disparition à moi. Il y a cette pièce fantôme dans la Maison Bleue. Et de fait, ça n'a pas été fait.
La pièce est restée murée. Alors est-ce que les gens qui étaient dépositaires du secret ont décidé de ne pas le dire? Est-ce que le secret s'est perdu? C'est pas très clair. Mais de fait, la pièce a été découverte 60 ans plus tard, donc assez récemment. Il y a environ, alors je sais plus, il faudrait regarder les dates, mais s'il y a 10 ans ou 15 ans, la pièce a été découverte. Et alors ça, c'est une histoire que j'adore, parce que quand on a l'impression de savoir déjà tellement de choses sur une personne, etc., et c'est comme si elle nous jouait un tour depuis l'au-delà. Et non, et la pièce cachée, et où là, il y a des lettres. Alors Frida, j'adore, elle embrasse les lettres. Elle, avec son rouge à lèvres, il y a des lettres embrassées, etc. Et c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup chez elle. Il y a beaucoup de ses vêtements dans cette pièce qui a été découverte. Frida, elle cousait dans ses vêtements, dans ses châles, dans les ourlets de ses robes, des petits messages. Soit des messages érotiques, un peu pimentés. Elle cousait aussi dedans les morceaux des lettres d'amour des gens qui avaient compté sur elle. Et ça, c'est vraiment les mots qui ont un pouvoir de talisman, talismanique. C'est l'idée de ces mots, je les brode, ils sont sur mon cœur, ils sont en moi, ils sont dans mes jupons. Et ça, c'est des choses qu'on a découvertes dans cette pièce cachée. Et je trouve que c'est assez joli, l'idée que les mots sont des talismans et qu'on peut les coudre en soi comme dans son cœur. Et bien voilà. C'était formidable aussi de vous rencontrer. Mais, oui, parce que je suis aussi dans Frida, même si on parle que d'elle. Et vous connaissiez la peinture de Frida avant, ou c'était une découverte aussi parce que... Alors c'était plus comme une icône en fait, mais je connaissais oui, pas forcément sa vie. L'icône, la peinture, les images qui venaient à moi déjà. Mais, ouais. Merci de m'avoir fait partager ce dialogue. Je suis avec vous en fait. Et ben vous savez, quand on est en train d'écrire, c'est des moments de très grande solitude pendant longtemps, parce qu'on est seul avec le texte, on rature, on essaye, etc., on recommence. Mais on est toujours avec le lecteur à venir. C'est-à-dire, on se dit, il y a quelques personnes qui vont à un moment donné rentrer dans ma maison avec moi. C'est comme une maison, c'est bienvenu, venez, il y a des pièces, mettez-vous à l'aise, on discute. Et il y a vraiment cette sensation-là où on se dit à un moment donné, hop. Et donc, vos mots, du coup, font vachement écho à ça, parce qu'il y a l'idée de vous être rentrés dans la maison, puis on était tous ensemble. Voilà, je suis rentrée chez vous. Et puis dans la danse aussi, vous parliez de la danse, et il y a cette vivacité aussi que j'ai énormément appréciée dans votre roman, moi qui m'a fait beaucoup de bien aussi. D'accord. Et puis, oui, cette vie, cette danse, elle court partout. Elle court partout, dans tous les sens, ouais. On a envie de... Je vous ai suivi aussi, ça me touche beaucoup. J'ai un petit cadeau parce que j'ai Scolier avec moi depuis quelques années déjà. Et en fait, je me dis que j'ai envie qu'il vous appartienne maintenant. Très gentil. Merci, il est très très beau, je vais le mettre tout de suite. Mais vous savez que Frida, elle faisait ça, elle prenait ses bijoux, elle les offrait aux gens. C'est vraiment l'idée on partage le don. Voilà, et du coup, je suis très touchée. Il va me porter bonheur. Je vais mettre qu'on voit son visage. Merci, je vous embrasse, c'est très gentil, merci. Merci pour tout. Il est beau, hein, Matt Frida. Il est très beau. Et vous savez que cette broche, je disais tout à l'heure, c'est une représentante des libraires qui me l'a offerte avant la sortie, au moment des présentations du livre. Elle l'avait sur elle. Elle l'a dégrafée, elle me l'a donnée. Et du coup, je la mets quasiment dans toutes les rencontres parce que je me dis, voilà, c'est comme un talisman. Et voilà, je vais avoir le collier aussi qui ne va plus me quitter. Et donc, c'est vraiment, comme vous m'avez fait un cadeau avec ce roman, je voulais vous faire un cadeau. Ça me touche immensément. Je suis très heureuse de pouvoir vous l'avoir dit. La semaine dernière, on avait la médiathèque où je travaille, on faisait des présentations de romans qui nous avaient plu pour cette rentrée. Évidemment, j'ai présenté votre roman. D'accord. Il est parti tout de suite après, donc j'étais très heureuse. Très bien, vous l'avez. Je suis très heureuse ce soir de pouvoir vous dire combien j'ai aimé et combien vous m'avez entraînée avec vous et avec elle. Et voilà, vous êtes dans la maison maintenant. Exactement. On est tous ensemble. On peut pas demander plus quand on écrit d'avoir ce partage-là. C'est juste joyeux, c'est beau. Oui, c'est très joyeux. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça très joyeux de pouvoir vous l'avoir dit ce soir, en fait. Mais vous ne me quitterez plus, voilà. Il est là. Vous êtes avec moi. Voilà. Je fais aussi des fleurs.
Merci Gaëlle. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Moi aussi, c'est moi qui vous remercie. Je suis très touchée. J'aime beaucoup Frida depuis longtemps. D'accord, donc vous aussi faites partie du groupe. Et je suis contente de voir que je suis pas toute seule à être un peu, je dirais pas barrée, mais bon. Mais c'est ça, on est tous un peu barrés. Hein, parce que souvent, non mais moi je vais dans mon bureau, même là où je travaille, j'ai été voir l'expo de Londres, j'ai ramené à la Tate. Ah oui, non, la dernière, parce que l'expo avec les robes. J'y suis allée aussi. Vous l'avez vu? Qui est très centrée sur les vêtements. Tout à fait, très centrée sur les vêtements, les robes et tout. Elle était super à l'expo. Et mon fils a adoré. Très belle. Et donc j'aime beaucoup, j'ai ramené la fille. Génial. J'ai vraiment. Et mon prochain voyage, c'est la maison. Vous êtes pas encore allée je suis allée au Mexique, mais je suis pas allée à Mexico dans la maison. C'est obligé. Ah ben il faut y aller. Oui, non, mais c'est mon prochain. Parce que franchement, c'est. Et quand vous y allez, moi, mon restaurant préféré à Mexico, il est sur la place du Zocalo, qui est la place centrale. Oui. Vraiment là où il y a la cathédrale. Voilà, elle est très très connue cette place. Et c'est facile à retenir, il y a un restaurant qui s'appelle la Casa de las Sirenas, la maison des sirènes. La Casa de las Sirenas. Quand vous irez, voilà, vous penserez à moi. Oui. En fait, il faut monter plein d'escaliers, c'est sur le toit. Et de là-haut, on a l'impression que tout le Mexique est à nous. C'est-à-dire qu'on est presque à la hauteur de la cathédrale, il y a le ciel. Et ils servent une des meilleures margaritas. Ah bah alors, voilà. Là, vous buvez la margarita et vous avez l'impression d'être dans l'esprit de Frida. Voilà. La maison de la sirène, des sirènes. Je vais. Vous le retenez pour quand vous irez. Oui, j'aimerais beaucoup y aller l'année prochaine. J'aimerais beaucoup. Je suis allée dans le Yucatan, mais je suis pas allée encore à Mexico. C'est très beau aussi le Yucatan. Oui, c'est magnifique. Chichen Itza, tout ça, c'est magnifique. La pyramide, c'est superbe. Mais vous étiez montée jusqu'en haut de Chichen Itza? Non, j'y suis allée, on n'a plus le droit. Non. Parce que moi, j'y suis allée adolescente et j'ai pu monter en haut. Ouais, non, mais là, on n'a plus le droit. Mais ça m'étonne pas. Je suis montée à trop bas, sur une autre, mais pas sur celle-ci. Je pense qu'elle est trop. Ouais, puis après, on va trop l'abîmer, mais c'est magnifique. Et puis Frida, elle est partout, dans les villes, partout, dans les restaurants, dans les. Enfin, elle suit. Ah oui, non, elle est incroyable. C'est vraiment la déesse du Mexique. Quel est votre prénom? Pardon, je m'appelle Nathalie. Nathalie, vous voyez, c'est pas grave. Mon prénom. Et votre fille, elle s'appelle Frida, écrit de la même manière? Oui, F-R-I-D-A. Ah d'accord. Parce que c'est vrai que ça vient du mot paix en allemand. Fried, F-R-I-E-D-A. Oui, c'était avec un E au départ. Voilà. Et elle était avec un E, elle l'a enlevé. Oui, avec ses origines allemandes. Exactement, montée du nazisme, etc. Mais oui, j'espère que ma fille ne m'en voudra pas plus tard. Je sais, après, c'est un beau prénom. Oh non, c'est magnifique, c'est un super prénom. Oh non, elle ne peut pas vous en vouloir, c'est pas possible. Puis ça lui va bien. Puis de fait, quand elle est là, ma fille, j'oublie complètement que c'est le même prénom que Frida Kahlo. C'est qu'elle existe tellement fort. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est ma fille de 4 ans qui s'appelle Frida. Voilà, exactement. Ça n'a rien à voir. Mais même quand on vous voit, moi je ne vous connaissais pas en plus, moi c'est bien parce qu'on découvre, grâce à Frida Kahlo, moi je découvre un auteur que je ne connaissais pas du tout. D'accord, c'est super, c'est une porte d'entrée. Oui, complètement. Et puis quand vous êtes arrivé, je trouve qu'il y a un petit quelque chose aussi dans votre façon d'être, je trouve, qui fait un peu penser quand même, je trouve. Il y a quelque chose de. Après, je pense quand on porte quelqu'un. Ah, mais oui. Voilà, il y a des choses qui interpénètrent sans qu'on le décide. Non, mais là, Puis là, en plus, hier soir, j'étais dans Frida parce que le bac, ils ont Frida Kahlo dans leur. Je savais pas. Mon fils, il est en terminale. En espagnol ou en français? Oui, en espagnol. Ils ont Frida dans les thèmes. Et donc, ils ont vu le film avec Salma Hayek, qui est un beau film. Il est bien fait. Oui, mais c'est pas le mieux. Disons que pour une porte d'entrée, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je trouve qu'il est vraiment correct. Il dit pas de bêtises. Non, ça va. Il est beau. Et puis Salma Hayek est mexicaine. Oui, moi, je suis contente qu'ils aient pas donné à une actrice qui n'aurait pas été mexicaine, américaine ou même espagnole. C'est-à-dire qu'il fallait être mexicaine quand même. Donc je trouve quand même ils ont fait du bon boulot. Là, ils avaient un débat aujourd'hui, puis il fallait parler des mythes et des légendes. D'accord. Donc hier soir, on a fait de l'espagnol. Et donc j'ai envoyé la couverture de votre livre au prof d'espagnol du lycée en disant mais super, merci, c'est gentil. Comme je les connais pas encore, peut-être qu'ils étaient là, mais j'ai mon fils, faut que tu dises à ta prof qu'elle vienne. Ah, c'est amusant. Ah oui. Et en fait, du coup, ils travaillent sur les tableaux de Frida. Ils ont travaillé sur les deux Frida, donc sur le tableau dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis bon, ils ont évoqué aussi le film. Et puis là, hier, on parlait de Diego Rivera. Enfin, moi, j'adore ça. J'ai des livres plein ma chambre. Alors mon fils, évidemment, on a la même maladie toutes les deux. C'est ça. Moi, je suis très Frida qui envahit tout. Très hispanique dans mes goûts littéraires et tout ça. Donc bon, aussi. Mais c'est vraiment Après, je pourrais lire vos autres livres parce que je ne vous connaissais pas et c'est super de pouvoir. Eh ben, vous verrez. Alors, voilà, c'est d'autres mondes. Oui, non, mais je ne connaissais pas et je vais me. Oui, j'avais entendu parler de la lutte des classes. Pourquoi j'ai démissionné de l'éducation nationale? Oui, qui m'en essai. Oui, tout à fait. Ça, j'avais entendu parler. Alors, ma sœur en Frida. Voilà. Lire votre livre, j'ai eu peur d'être déçue. C'est normal. Pas de doute.
C'est un compliment de la part de quelqu'un qui connaît bien sa vie. Voilà, ouais, il y a plusieurs années, hein. Surtout son œuvre, j'adore. Et puis j'ai acheté son journal en espagnol. Vous le connaissez, il est beau. Hein. Il est magnifique. Et j'ai aussi un livre de photos, il y a ses parents, où il y a des photos des photos d'enfance, je vois lequel c'est. Il y a plein de photos, effectivement, des photos avec ses sœurs aussi. Oui. Et d'habitude, je ne demande jamais de dédicace, mais là, j'ai vu que vous faisiez des jolies choses. Des couleurs. Quel est votre prénom? Corinne. Comme Rien n'est noir, je me suis dit que là, les dédicaces, elles devaient être Rien n'est noir. Donc. Super. Est-ce que vous savez s'il est... Enfin, vous devez savoir s'il est traduit en espagnol. Alors, pour le moment, j'ai été achetée par 4 langues, ce qui est vraiment super. Ouais. Mais pas l'espagnol ni l'anglais. J'étais achetée par les Allemands, les Italiens, les Hongrois et les Taïwanais. J'étais tout à fait fascinée quand j'ai su que ça allait être en taïwanais. Francfort. Et voilà, et en ce moment, il y a Francfort qui est le plus gros salon des éditeurs pour acheter les droits. Donc je croise les doigts peut-être. Il arrive jusqu'au Mexique quand même. Moi je rêverais espagnol et anglais parce que c'est... Après, bon, voilà, je croise les doigts, on verra. Mais effectivement, juste dans la langue de Frida, ce serait vraiment... Non, mais je pense qu'elle était là quand vous avez écrit, parce qu'on sent vraiment, vraiment que... Et cette façon que vous avez de montrer ces tableaux, d'entrer dans sa peinture et tout, c'est... Vous avez reconnu les tableaux que vous aimiez. Mais on va les revoir. C'est sûr, on a envie de les ça, c'est chouette d'aller les voir, d'aller... Et je ne savais pas qu'il avait été si mal reçu, son tableau sur Dorothy-Elle. Clara Luce voulait le détruire. Mais c'est pas étonnant. Et c'était à 2 doigts, c'est-à-dire qu'il a été sauvé littéralement. Elle était là, c'est monstrueux. Ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, elle s'était mal comprise, Frida. Elle s'est dit, je vais pas faire un joli tableau de Dorothy qui pose. C'était pas son style. Elle voulait peindre sa vérité. Et la vérité, c'est que cette femme, elle s'est quand même jetée du 16e étage. Ah oui, puis on la voit tomber, on la voit en bas et écrasée sur elle est incroyable, cette peinture. Elle est saisissante, glaçante, et en même temps, ce visage intact. Au moment qui est par terre, avec la chaussure qui est tombée, et juste le sang qui coule de l'oreille. Et le visage de la sublime Dorothy qui est toujours intouché. C'est ce tableau, moi, il me donne la chair de poule. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'elle était complètement fascinée, parce que Dorothy, elle, lui disait quelque chose d'elle-même aussi. Je pense qu'elle s'est emparée de son histoire, parce que Frida, elle ressentait des choses aussi similaires. Mais heureusement que le tableau n'a pas été détruit. Oui, heureusement. Il n'a pas été... Et alors, en revanche, sur le tableau, il y avait des mots inscrits où elle disait où est-ce qu'elle l'avait peint, etc. Et au départ, Frida avait mis qu'elle l'avait peint pour Clara Luce, pour la mère de Dorothy Hale. Et ça a été enlevé par Clara Luce parce qu'elle voulait même pas qu'on sache que c'était elle qui avait demandé le tableau, tellement qu'elle était effrayée par le tableau. On peut le comprendre aussi. Ah, on peut le comprendre. Elle a une amie qui est morte, elle n'a pas envie de voir représenter sa mort. Donc on peut comprendre aussi. Mais nous, on a quand même de la chance que le tableau nous soit parvenu et qu'il n'ait pas été détruit.